sant nañ la gërëm nañ la di la ñaanal gudd fan ak wér ñu ñaan ñun ñëpp am gudd fan ak wér ba fii ak juróomi at bés bu ñuy delloo li nga xam te moom la ñu askan bi dégg askan bi mun ñoo natt te ñu ne jaaraama jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, honorable député Fatou Diop Cissé. Honorable député Badara Diouf, man nga ñëw jël sa kaddu. Amadou Lamine Diouf se prépare. Monsieur le Président, ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel di gën a beesal rek di ñaan yàlla mu gën la taxawu gën la jàppale ci liggéey bu am solo bi nga xam ne tàmbali nga ko surtout lañ ci gën a rafetlu ponctualité bi nga xam ne ñun ñëpp gisal nañ ko suñu bopp ci liggéey bii ñu bokk. Monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu wala monsieur le ministre ak seeni collaborateur di wax ne ci contexte bu am solo bi nga xam ne tey Sénégal mu ngi ko taxaw di jubbanti situation financière réew mi nga xam ne ñun ñëpp xam nañu jafe-jafe yi loolu dafay laaj suñu diplomatie financière ñu gën a xool bu baax a baax fi ñuy teg suñu tànk ndax xam nañ ne réew bu demee ba tollu ci situation yu mel nii ñun ñëpp xam nañ ne banque yi développement mënul am tey lu dul ñoom waaye it xam nañu wala seetlu nañ ne banque buy dugg ci réew ay jëngam lay àndal ak ay piège am nga xam ne intérêt rek lay jiital loolu war a tax Sénégal war a gën a ubbi ay voies de coopérative financière yoo xam ne toujours dina ko gën a amal njëriñ waaye moytu aussi ay contrat wala ay convention wala muy xaatim souvent ak banque yoo xam ne mën nañ ne toujours def ñuy gën a suuxal ci loolu ñu seetlu ne ci at yi passé suñu régime yi ñoo ngi doon xaw a jox bopp tuuti les pays du Golfe ak seeni banque nga xam ne mën nañ ne daanañu gën a dawal yërmande ci ni ñuy jëflante ak Sénégal wala yenn pays yi nga xam ne daawuñ ñu sonal souvent pour jiital seen intérêt bu ma juumul ci li commencé 2000 ba 2012 ak le président de la République Abdoulaye Wade gis nañ ne amoon na approche ak banque yooyu ak pays yooyu mu juraloon Sénégal benn développement ak investissement yoo xam ne ñun ñëpp amaloon nañu bu baax a baax njëriñ kon itam dañuy wax rek ne lii ñuy xaatim tey rafetlu nañ ko bu baax a baax tey sàkku aussi coopération yooyu ñu gën ko ubbi surtout ci jëmale ko ci réew yoo xam ne du ut ci yow intérêt mais même bu lay lebal aussi da cay gën a jiital sa njëriñ loolu moo tax ñuy woo suñu réew yooyu aussi ni nga xam ne noonu la Sénégal tallalee loxoom jëm ci ñoom itam ñu tallal seen loxo Sénégal gën a renforcer régime bi fi nekk ndax xam nañ ne projet bi nga xam ne mooy référentiel Sénégal 2050 dafa laaj ay jumtuwaay dafa laaj ab gunge mais dafa laaj aussi ay réew yu am doole yu taxaw yoo xam ne dëgg-dëgg liy doon seen itte mooy gën a taxawu Sénégal ba redressement bi mu bëgg waaye itam fi mu bëgg a jëm ci souveraineté am Sénégal mën a àgg foofu te du ko booleek coono yu bare bari ñuy jeexal rek dañu jëm ci aj monsieur le ministre ñoo ngi dégg souvent yenn agence yoo xam ne surtout ci privé bi ñoo ngi ñurumtu ñu bëggoon aussi côté boobu ñu gën a góorgóorlu ndax jàpp naa ne daawkat régime bi fi nekk mënuñu ko woon natt ci organisation aji bi bu fekkante ne am nay manquement ndax fi ñu ko jële woon waaye fii ñu jëm nii tey
lu ñu mën a gën a góorgóorlu gën a mën a jël suñuy mesure ak suñuy dispositif ba nga xam ne dinañu am organisation aj boo xamante ne bii du am benn jafe-jafe du am benn coow loolu dina gën a jàppale le président de la république mais dina jàppale aussi le premier ministre je vous remercie. jërëjëf honorable député Amadou Lamine Diouf man nga jël kàddu Samba Dang se prépare. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général, le Secrétaire d'État, chers collègues honorables, intégration africaine du lu ñuy wax rek waxtu bi Madame la ministre indil nañu fi janvier ay convention yoo xamante ne woteel nañ ko bërka démb tamit indil nañu convention bu ñu ko voteel tey mu indil ñu benn convention buy càmbar ci mbirum xaalis bi soxati réew liñ ciy njëkk gis nag mooy possibilité bi mu ñuy jox pour ñu mën a wéyal banqaas bi mu yor aux affaires étrangères muy intégration africaine ndax Sénégal fu mu jëm ak volet agenda de transformation bi nga xamante ne mu ngi ci projet vision 2050 dafa laaj nekk un carnet de bord pour lii nga xamante ne foofu lañ bëgg a jëme Sénégal de ce fait que dafay laaj ay jumtuwaay yu bëri ay loo xamante ne au moins dinañu mën permettre pour ñu mën a yóbbu Sénégal ci programme mu plan industriel infrastructure ak le développement donc jàpp nañ ne que ministère bi jàkkaarloog ñun daf ñuy permettre buñ ko jàppalee ci projet bi ñu gën a yóbbu Sénégal ci doxalin bu gën a ñoŋal toogaayam ak lépp loo xamante ne ci international te mën nañu tamit lijjantil ay soxla yoo xamante ne day tax doomu réew bi seen xel gën a dal ci ëllëgu Sénégal donc dinañu permettre bépp mbébét boo xamante ne aussi suñuy industrie les PME PMI ak ñi nga xamante ne moom la ñuy seqal ce partenariat côté xaalis donc gëdd bu Sénégal dina mën a gën a permettre au moins ñu mën a confirmer le partenariat d'intégration africaine avec aussi bien dans la sous-région occidentale sur le plan continental ak bitim réew donc di tàllal loxo aussi bépp honorable pour ñu mën a jàppale cette institution des affaires étrangères ci programme bi muy wéyal nga xamante ne c'est très important pour le futur du projet di profito balaa may bàyyi di laajaat rek madame la ministre situation bi am Libye ndax xale yi sonn nañ ci ñu ngi ci des situations d'urgence mu jàppale ñu ci saafara pour ñoom monsieur le ministre Abass Fall di ko interpeller tamit ci ce qui s'est passé à la cité Kër Gorgui ndax vraiment surtout dans le BTP suñu doom yi suñu rakk yi suñu mag yi seeni situation vraiment amul considération par rapport à leurs employeurs ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal journée jàmm. Jërëjëf honorable Samba Dang, vous avez la parole. Honorable Cheikh Ahmed Tidiane Dioum se prépare.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wër. Sëñ Moustapha Mohamed borom niveau ji yàlla na ko yàlla sàmm njaboot gi. Madame le ministre, Monsieur le ministre donc de la décentralisation et des collectivités locales, Monsieur le Président et l'ensemble de vos collaborateurs, nous vous remercions et nous vous accompagnons. Nous vous soutenons aussi par rapport donc à ces démarches que vous avez entreprises. Et nous savons que c'est pour le bien du pays et Inch'Allah, ça va apporter un bonus pour l'économie de notre pays et les finances donc de notre pays. Madame le ministre, je voudrais tout simplement donc attirer votre attention sur un certain nombre donc de questions et d'inquiétudes parce que le Sénégal est dans le processus de sortie donc des pays du paiement. Et si on sort donc de ces pays du paiement, ça veut dire les pays les moins avancés. Est-ce que les banques que vous venez de citer vont continuer donc à octroyer des prêts à des taux concessionnaires? Parce que si on sort du paiement, ces banques-là, donc est-ce qu'elles pourront continuer donc à nous soutenir? Madame le ministre, comme le Sénégal a accès au guichet donc de la Banque mondiale, pourquoi il fait recours donc à la TDB, donc à la TDB qui pourrait se financer à la Banque mondiale elle aussi? Maintenant, nous aussi, on a accès au guichet donc, de la Banque mondiale. Maintenant, si on fait recours à cette banque-là, la banque fait recours aussi à la même banque, est-ce que le taux sera donc la même chose? Parce que ça aussi, c'est très important. Donc, est-ce que les taux d'intérêt seront les mêmes pour une même maturité? Donc, pour une même maturité. Madame le ministre, est-ce que vous avez évalué l'incidence financière sur le budget de ces adhésions? Parce que ces adhésions aussi ont une incidence financière. Est-ce que cette incidence financière, vous les avez évaluées donc, par rapport au budget que nous avons déjà voté? Madame le ministre, est-ce que ce n'était pas beaucoup plus important donc, de renforcer tout simplement la BIDC? Donc moi, je pense que c'était beaucoup plus important de renforcer la BIDC parce que la Banque des investissements et de développement des pays de la CEDEAO est là. Et comme cette banque-là, c'est une banque donc, de l'Afrique australe et des autres, je pense que si on renforçait donc, la BIDC, ça pouvait donc, nous permettre donc, de développer cette zone de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a-t-il un autre pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'est adhéré donc, à la TDB? Un autre pays de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il y a-t-il un autre pays? Madame le ministre, c'est la loi numéro 8 2025, autorisant le président de la République à signer l'instrument d'adhésion, ainsi de suite. Prenez la page 4. J'ai vu à la page 4, elle estime que cela permet de faciliter les moyens d'action au plan international sans être soumis à une pression financière excessive. Elle a également rappelé que la Chine n'est pas membre du FMI, en soulignant le soutien constant de ces pays aux initiatives du secteur privé. Moi, je pense que là, c'est une erreur. La Chine est membre de la FMI. Donc, du FMI, je pense. Je ne sais pas. OK. Donc, en tout cas, c'est ça. Moi, j'ai vu ça. Je l'ai même souligné. Et donc, je pense que la Chine est là. Donc, on doit souligner aussi. Maintenant, par rapport à la situation en Mauritanie, est-ce qu'il y a eu d'évolution? Est-ce qu'il y a eu d'évolution? Parce que c'est une situation qui nous touche, nous tous. Et moi, je pense qu'on doit régler définitivement cette question de voisinage entre nous et la Mauritanie. Et nous osons espérer que vous allez vraiment mettre beaucoup d'énergie pour régler donc, cette situation-là. En tout cas, nous vous accompagnons par rapport donc, à ces démarches et nous sommes à côté de vous et nous sommes prêts donc, à essayer de voir objectivement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, nous vous remercions. Merci beaucoup. Jërëjëf honorable Samba Dam, honorable Cheikh Ahmed Tidiane Youm, Tafsir Thioye mën nga waajal. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le secrétaire d'État ak collaborateurs yi ngeen àndal maa ngi leen di nuyu. Comme ni ko sama collègue yi waxee,
projet de loi yi nga xam ne nii président de la République yebal na la pour nga ñëw ñu voté ko nekk na projet de loi yu am solo mais dafay nekk rek une suite maanaam lu cohérent la par rapport à la situation puisque bi nga xamante ne nii le premier ministre ñëw na fii di def sa déclaration de politique générale ne woon naa ko li nga bëgg am na solo waaye laaj na xaalis bu bari bu ñu gisee contexte bi ñu nekk ak rapport au Cour des comptes bi nga xam ne nii publié nañ ko ak taxawaay bi ci FMI am du ma ne sax dañu banque seen loxo waaye taxul mu dal xel donc lii nekk na loo xam ne nii du logique la waaye bu ñu balaa may ñëw ci projet de loi yi concernant les banques damay ñëw ci le projet de loi numéro 4 2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention régissant la commission bancaire de l'UEMOA. Convention bi ñu ko jàngee am nañu ci quand même quelques inquiétudes yoo xam ne ni bëggoon nañ nga ñëwaat ci gis nañ ne convention la boo xam ne nii ci li ci ëpp dafa accès wu ci régulation te loolu lu am solo la parce que dana permettre ñu éviter yenn crise yi waaye gis nañ ne it lépp lu jëm ci wàllu financement actif au développement amul taxawaay bu bëri bu mu ci am donc loolu nekk na loo xam ne nii mën nañ ne c'est un point négatif beneen bi jàng biñ ko jàngee gis nañ que mën na am benn lourdeur ci l'exécution des décisions puisque la commission bancaire dépend l'exécution de ces décisions dépend des ministères au niveau national donc loolu mën na indi benn lourdeur avec bureaucratie bi donc mën na même ralentir les initiatives au financement bu ma ñëwee ci beneen bi mooy le projet de loi numéro 8 2025 autorisant le président de la République à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures moom it bi ñu xoolee projet de loi boobu maanaam li nga xam ne ni moom la ñu soumettre am nañ ci it quelques inquiétudes donte xam nañ ne it lu am solo la parce que dinañu permettre ñu diversifier suñu ay partenaires mais en même temps est-ce que cette diversification surtout avec cette banque nara ñu indi li ñu dal ci FMI parce que bëgg nañu xam aussi en même temps devise bi parce que bu fekkee da ngay leb ci beneen devise étrangère mën na indi ay jafe-jafe est-ce que devise bi dollar lay nekk wala yuan lay nekk mu nekk monnaie chinoise li ma ci bëgg wax foog naa ne am na benn collègue bu ko wax ci privilège yi nga xam ne nii ñoom lañ bëgg ñu accorder leen ko loolu it jar na bàyyi xel et le fait aussi ñu collaborer ak ñoom mën na dem ba indi benn dépendance économique te loolu mën na nekk loo xam ne nii baaxul lool ci Sénégal c'est pas pour autant qu'il ne faut pas signer qu'il ne faut pas autoriser le président à signer cet instrument d'adhésion waaye man jàngat bu global bi ma ci am ci lii yëpp moo di bi nga xamante ne nii maa ngi koy wax sànq le premier ministre ñëw na fii junjoon na que am nañu xalaatu mettre en place une banque nationale donc loolu farata la loolu urgence la parce que banque asiatique d'investissement bi li muy investir dans les infrastructures ñun war nañu am possibilité am une banque d'investissement dans les infrastructures boo xam ne nii tous les secteurs stratégiques infrastructure transport numérique énergie yooyu yëpp mën na am taxawaay buñ ci am en même temps di jàppale les PME loolu mën na nekk si on met l'accent sur l'optimisation de l'épargne au niveau national et de la diaspora donc loolu nekk na loo xam ne nii pour man taxawaay bu am solo lañ ci war a def et de façon très urgente mu éviter ñu ëllëg ñuy nekk di duggaat ci lu mel nii asalaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullah jërëjëf honorable député Tafsir Thioye honorable Aïssata Tall Sall se prépare.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le Ministre, très chers collègues, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, Assalamu alaikum. Di wax ni rek bi fi Premier ministre jaaree, je lui avais dit lors de sa déclaration de politique générale que Monsieur le Premier ministre, votre déclaration de politique générale a une dimension pédagogique, en ce sens qu'elle nous rappelle deux choses. La réalité de l'État et la continuité de l'État. Les projets que nous avons reçus nous rappellent encore une fois et nous enseignent sur les réalités du pouvoir. Aujourd'hui, le régime bi remettre en cause les convictions profondes avant l'Union. Aujourd'hui, à travers ces projets de loi, on voit l'ancrage du régime et du Sénégal au sein du FMI, le Fonds monétaire international. Le Sénégal a encore ancrage. Je ne sais pas si c'est pour lui faire des yeux doux ou bien, mais dans le FMI, beaucoup ne font carrément. Parce que pour adhérer à la Banque européenne pour la reconstruction, il faut être membre du FMI. Donc, le Sénégal, le FMI, du cadre n'a pas de bir. Alors, ce qui est la réalité du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à un besoin de financement de notre développement et de notre économie. Et par conséquent, il faut trouver de l'argent. Et pour de l'argent, il faut aller le chercher. Donc, alors, mais d'abord, sur la loi sur la commission bancaire. Il y a une commission bancaire qui doit faillir. BCEAO doit faillir au regard du rapport de la Cour des comptes. Et pour moi, on doit insister parce que s'il n'y avait pas l'État du Sénégal qui a sauvé des banques allaient tomber à faillite. Parce que et façon bi ko joxe baxul ken contrôler loolu il a fallu que l'État du Sénégal embatte xaalis pour sauver les banques. Loolu japp na ni il va falloir que nous travaillions à davantage pour que le contrôle soit beaucoup plus efficace. Mais pour moi priorité au gouvernement aujourd'hui, c'est de stabiliser ces documents, notamment l'agenda 2050 qui en fait n'existe pas en réalité pour le moment. SND existe et pourtant, nous avons élaboré une lettre de politique sectorielle. Et pourtant, nous avons financer à travers ces banques-là. Et pourtant, existait. Pour moi, c'est ça la priorité. L'autre priorité, et c'est ça peut-être qui m'a intérêt où, si qui banque, moi que le secteur privé, et pour nous taxaw secteur privé, il va falloir que l'État accompagne. Mais il faut que l'État s'extirpe des banques nationales, parce que 6 000 milliards dépensés pour financer l'économie. Mais il pratiquement 2 000 milliards ou 1 500 milliards. L'État au Sénégal, alors banque et ménage, vous faites que nous privé et ménage, vous voulez ça va être compliqué. Donc pour moi, aujourd'hui, priorité est finaliser, stabiliser les documents. Mais deuxièmement, permettre aux banques de adhérer, non pas pour financer l'économie au sens du développement, mais financer l'économie au sens du renforcement du secteur privé. Et c'est là où l'État doit continuer à accompagner le secteur privé. Parce que l'aide de confort, avec peut-être garantie pour les structures de l'État, mais si nous avons le secteur privé peut financer l'autoroute, Tamba. Et ça, pour moi, c'est en fait ça la priorité pour l'actuel gouvernement du Sénégal. Maintenant, on a 18 000 milliards du point de vue financement de la SND. On a d'un coup de voir à la baisse ou bien peut-être au regard de la situation. Mais la fois de financement au secteur privé, c'est pratiquement plus de 30%. 30%, beaucoup de secteur privé aurait financé. Il y a pas de secteur privé, pour le monde que lever au plan international, il faut mon accompagnement au État du Sénégal. Donc, encore une fois, la priorité, c'est de stabiliser les documents et de travailler à faire du secteur privé le moteur de notre développement et accompagner à travers des lettres de garantie, à travers des lettres de confort, mais aussi à travers cette structuration pour nous. En tout cas, j'encourage parce que les gens ont une réalité pouvoir marge de manœuvre donc il faut trouver xaalis même li nga du point de vue idéologique remettre en cause parce qu'aujourd'hui on parle de l'économie de marché, on parle du développement de l'économie de marché alors que ay progressistes lañu amoon affaire. Donc aujourd'hui dañu jàppale nag réalité pouvoir ñëw na dañu yàlla dolli sutura. Je vous remercie. jërëjëf honorable député Aïssata Tall Sall. Honorable député Mohamed Selim Aïb Dafé se prépare.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues. Madame le ministre, je voudrais exprimer une réserve. N'empêche que je voterai les autorisations et vous faire part d'une idée que j'ai. La réserve, c'est par rapport à notre adhésion à la Banque européenne de reconstruction et du développement. Il faut savoir effectivement, comme vient de le dire notre collègue Tafsir Choy, que cette banque est liée au FMI et à la Banque mondiale. Pour ceux-là qui pensent qu'en étant souverain, on ne discutera plus et qu'on se débarrassera du FMI et de la Banque mondiale, je ne veux pas doucher leur ardeur, mais je veux leur dire qu'il y a encore du chemin à faire. Et ces banques-là, ces institutions vont jusqu'à partager les mêmes instruments de contrôle et d'audit. L'audit dans BRD et du FMI, c'est des instances qui collaborent et qui coopèrent. Cela veut dire qu'on n'est pas tout à fait libre de faire ce qu'on veut quand on adhère à ces banques-là. N'empêche que nous devons y adhérer, mais nous devons savoir vers quoi nous allons, à qui nous parlons, et surtout qu'est-ce que nous pouvons obtenir. Parce que le Sénégal, il est souverain, je suis d'accord, mais il est dans le monde, il n'est pas isolé. Et le monde est organisé. Le monde de la finance internationale est encore beaucoup plus organisé que le monde de la politique. Donc, on n'est pas tout à fait libre, on n'est pas tout à fait indépendant d'emprunter comme on veut dans les conditions que l'on veut. Ça, c'est un rappel. Maintenant, la Banque asiatique, tournée vers les infrastructures. Oui, d'ailleurs, de ce point de vue, les Asiatiques sont beaucoup plus libres que les Européens et le monde occidental en général. C'est bien d'y adhérer. Mais Madame le ministre, cette banque est tournée vers les infrastructures. L'Afrique, et vous le connaissez puisque vous êtes ministre de l'intégration africaine, a un agenda qui s'appelle l'agenda 2063. Dans l'agenda 2063, il y a un pilier fondamental du développement de l'Afrique qui s'appelle la ZLECAf. La ZLECAf, c'est le marché unique africain. L'Afrique, c'est 1,4 milliard de population. L'Afrique, c'est un PIB extrêmement important. L'Afrique, c'est un continent qui fait plus de 1 million de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est une jeunesse en masse, nombreuse, entreprenante, dynamique et imaginative. Ce marché unique africain, qui s'appelle la ZLECAf, que nous avons mis en place, quand je dis nous, c'est bien sûr le Sénégal, n'a besoin que d'une chose, c'est de développer les infrastructures. Parce que tout le monde le sait, la libération du commerce, la circulation des services et des hommes, c'est le fondement de la relation commerciale et c'est le fondement du développement. Or, il a été démontré que seulement 13% des pays africains coopèrent et commercent entre eux. Tout le reste, c'est entre un pays d'Afrique et un pays du Nord ou un autre pays d'un autre continent. Donc, faire de telle sorte que cette adhésion nationale, qu'elle devienne une adhésion continentale. Travailler avec tous les autres États dans le cadre de l'Union africaine pour que nous puissions avoir une coopération à l'échelle du continent avec cette banque, développer les infrastructures, lancer les autoroutes du commerce africain pour que la ZLECAf soit une réalité vivante en Afrique. Et à partir de ce moment, on fera faire à notre continent un bond extrêmement important. Je vous remercie, Monsieur le Président. Jërëjëf, honorable. Mohamed Salim Aïb Dafé, vous avez la parole. Merci, Président. Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Monsieur le ministre chargé de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de l'urbanisme, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, chers collègues, maa ngi leen di nuyu di rafetlu séance bi nga xam ne lu ñu fi indi mooy autoriser président de la République mu ratifier ñeent accords internationaux notamment dans le domaine bancaire di wax ni rek
am na sama collègue bu fi taxawoon sànq non inscrit donc qui a fait quelques amalgames ñu bëggoon ko relever parce que je pense que moo ngi naan dañu renoncer à nos idéaux, dañu renoncer à nos convictions. Et je m'inscris en faux contre ces amalgames-là, parce qu'il a parlé du FMI. Dama laaj fan nañu jël engagement ni dañuy génn FMI, Fonds monétaire international. Donc, parce qu'il dit qu'on est encore plus ancré dans le FMI. Effectivement, le Sénégal a rejoint le FMI depuis le 28 septembre 1963. Donc, nous également, dans l'agenda national de transformation, dans la vision Sénégal 2050, en tout cas, on n'a pas pris l'engagement de sortir du FMI. Même si on a pris l'engagement d'être souverain, de construire un Sénégal souverain. Donc la souveraineté, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est l'article 95, l'article 96, l'article 97, le titre 9 de la Constitution qui régit la manière dont les accords internationaux doivent être ratifiés, approuvés. Et certains accords internationaux doivent passer par l'Assemblée nationale. C'est nous qui autorisons en toute souveraineté le président de la République à ratifier ces engagements internationaux. Donc c'est cela la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas l'autarcie. La souveraineté, ce n'est pas le repli sur soi. La souveraineté, ce n'est pas l'isolationnisme. Il ne faut pas confondre. Je pense que vous faites des amalgames, vous enfoncez des portes ouvertes pour en tirer des conclusions hâtives, fausses, sur la base de postulats erronés. Je voudrais quand même revenir sur ces importants projets de loi, parce que le contexte international marqué par une crise du multilatéralisme, par également une raréfaction des ressources concessionnelles, un contexte national marqué par les errements budgétaires et financiers de l'ancien régime, donc qui nous vaut un taux d'endettement de près de 100% du PIB, un déficit de plus de 12% du PIB sur la base de chiffres maquillés, sur la base de données falsifiées, sur la base de comptes trafiqués, nous impose de diversifier nos sources de financement. Parce que l'agenda national de transformation, effectivement, et la stratégie nationale de développement 2025-2029 nécessitent des financements. D'abord, la stratégie du gouvernement, c'est de renforcer le financement endogène à travers la maîtrise des dépenses, à travers également l'amélioration des recettes. Mais il faut aller également chercher les financements extérieurs, notamment les financements, les ressources concessionnelles. Quand on parle de ressources concessionnelles, ce sont des financements et des prêts qui sont accordés à des conditions plus avantageuses, soit par les taux d'intérêt qui sont plus faibles, soit par des périodes de grâce qui sont plus longues. Et ça, ce qui peut nous amener à avoir beaucoup plus, parce qu'on a des ressources concessionnelles à travers, par exemple, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, etc. Mais il faut diversifier. Je pense que le gouvernement s'engage à aller dans ce sens. Effectivement, la plupart des projets de loi autorisant en tout cas le président de la République à ratifier les conventions que nous sommes en train d'examiner, certains ont été signés depuis plus de 10 ans, 15 ans sous l'ancien régime. Mais on avait l'impression qu'ils dormaient depuis lors. Pourquoi ils ne les ont pas amenés à l'Assemblée nationale pour les ratifier? Donc c'est sous le régime de Bassirou Diomaye Faye qu'on va les ratifier pour permettre au Sénégal de financer son développement, pour permettre de financer l'agenda national de transformation pour un Sénégal juste, prospère et souverain. Donc je vous remercie, chers collègues. Merci. Jërëjëf, honorable Ayib Daffé. La liste des orateurs étant épuisée, la parole est à Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères pour réagir sur les différentes interventions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Kon ñu jéem a tontu ci laaj yi ñu fi laaj yi muy laaj yu am solo tàmbalee ko ci ratification
bi Abdoulaye Thomas Faye laajte lan moo waral modification ci annexe convention commission bancaire de l'UEMOA ñuy wax ne ratification convention bi nag dafay topp ci commission bancaire bi li mu tëral bu ñu autoriser parlement bi mu ratifier ko ba pare muy indi suñu dëkk bëgg a dugg nag ci kuréel boobu disposition yëpp yi nga xam ne dañuy tënku ci article 3 ak alinéa 2 yi nga xam ne ñooy wax ni après avis du comité politique monétaire de la BCEAO wala le conseil des ministres de l'UEMOA mën na modifier annexe bi ak modification yi nga xam ne ñoo ci topp ñoo topp ci ratification approbation bi kon loolu mooy tontu ci lan mooy modification yi nga xam ne moom la ñuy tëral. Honorable Guy Marius Sagna moom daf ma poser ay questions yu bare jublu ci d'abord affaire enrôlement au passeport yi enrôlement passeport moom xam nga pour nga am ko foog nga am carte d'identité ñun nag suñu ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères bés bu ne dañuy liggéey ak ministère de l'intérieur pour joxe diaspora bi ak tamit ñu ne fi ñëw fi jógee diaspora ñëw fii carte d'identité nationale bitim réew wala feneen pour ñu mën a am seeni passeport loolu moom liggéey nañ ci liggéey bu am solo ndax 2024 gi rek joxe nañu lu mat junni ak fanweer ak ñaar ci ay ci mission yi joxe nañ ko ci ay këyit mais nag ñi ngi koy continuer ndax te tamit dinaa ñu delluwaat ci ministre de l'intérieur gën ko jottali ni nañu gën a ñoŋal suñu liggéey gën ko yokk mais jàpp naa ni bu ñu comparé ak ci en terme de statistique ak li nga xam ne jot nañ ko def 2024 ak li fi ñu jógeen avant ñu xam ne kon yokkute bu rëy am na ci ak farlu bu rëy am na ci te danañ ko gën a yokk mu jëm ci mbirum francophonie ñi fa nekkoon di fa liggéey député Guy Marius Sagna bi nga ma contacté ci loolu defe naa dag ma ne woon ñett lañu waaye bi ñu ñëwee juróom la ju sax te juróom parce que dama leen woo recevoir leen sama bureau pour xam lan mooy jafe-jafe ak nu mu demee déglu leen ñoom ñu ñëw nekk juróomi nit ma ne ñett lan ma waxoon mais liñ leen waroon fay yëpp ci seen ay salaire fay leen ko liñ leen amee loon def ba fin d'année 2024 ci seen ay salaire sécurité sociale lañ leen desel ñi ngi koy toppatoo waaye ñoom boo leen laajee da nga ne juróom yëpp liñ leen waroon fay nañ leen ko ndax xam nañ ne ay borom kër lañu te buñ leen amelee situation bi metti na waaye dañ ci góorgóorlu lu ñu mën ba fay leen ah non seen contrat mi ngi jeex décembre 2024 janvier février bokku ci seen contrat décembre 2024 la je vous assure te fay nañ leen ba seen contrat jeex mën nañu ñëwaat toog ak man wala ñu ànd ak kii ñu wan leen ko waaw bul yokk yoo tam nag décembre la jeex honorable Dabi Wañaan dafa ni la banque TDP est-ce que dafa intermédiaire la pour yeneen institution comme Banque mondiale FMI ak Banque européenne d'investissement banque TDB du jouéwul boobu rôle dafa mel ni rek banque bi nga xam moom mooy banque Afrique australe comme ni BIDC nekk banque Afrique de l'Ouest yi léegi ubbeeku nag Sénégal nag dugg ci capitalu institution yooyu toujours c'est pour pouvoir renforcer wala yokku suñu ay fonds wala tamit gën a ñoŋal suñu ay dotation ak yooyu donc loolu am na solo ñu def ko banque boobu capitalam bu muy ubbi nit ñeneen mën ci dugg tamit dina yokk tamit accès au financement te financement toujours da nga koy diversifier xëy na dinaa ci dellu soir donc banque boobu donc mi ngi bokk ci ñi nga xam ne dañuy def financement direct c'est-à-dire financer réew yi ci seen développement économique ak seen développement commercial
am na tamit question yu bari yu ñëw ci BAOS yi d'abord pour wax ni xam ngeen ni ngeen ko xamee ministère bi dañ ko restructuré parce que dafa am tur yu bees am mandat bu bees am terme de référence yu bees mu di intégration africaine gën ci génn gën ci fes mu continuer def affaires étrangères boole ci tam sénégalais de l'extérieur donc décret bi nga xam ne bii moom la ñu teg muy war a jël en compte BAOS yi mi ngi nekk ci biir direction des sénégalais rek parce que direction des sénégalais mu am mandat wala possibilité def exécution c'est-à-dire mise en œuvre waaye même ci liggéeyu BAOS yooyu dafa bare ay entité gouvernementale yuy liggéey ensemble secrétaire d'État chargé sénégalais de l'extérieur dafay liggéey ak ñooñu ñëpp parce que moo yore mbiru sénégalais de l'extérieur mais nag agence d'exécution yi c'est la direction des sénégalais de l'extérieur mais ba tey même le ministère de l'emploi daf ci dugal loxoom parce que bu ñu xasee bay identifier ay sénégalais di leen yéene bitim réew ñuy liggéey rek war nañu gën a xool te loolu bu njëkk ba xëy na am ñun waxtaanee ak ministère de l'emploi moom mu ñëw pour mu xool condition contrat yi conditions yi sénégalais yi di nekkee foofu naka la ñuy liggéeyee et cetera parce que ñun ñi nga xam ne ñi ñoo nekk ci ministère de l'économie ministère plutôt de l'intégration africaine duñ ay experts ci emploi donc loolu tamit dañ ci liggéey ak ñoom bi yoon pour que mu gën a xool donc ñu bare ci biir suñu ministère ñu àndandoo liggéey ci mbiru BAOS yu bees yi ñu recruter am na ko ma laaj tamit lu tax agent yi fa nekk fa xam nga recrutement te dañu gouvernement bi dafa taxaw jubal jubbanti c'est-à-dire que contrat de travail dafa am nu muy aw dafay am ñu koy autoriser ñu koy signer balaa ñu koy yóbbu sax inspection du travail te loolu dafa awul woon noonu loolu moo tax ñu doon saytuwaat naka la ñu defaree contrat yooyu mën ko redresser balaa ñuy mën a dégg régulariser contrat wu BAOS yi parce que nag lépp loo xam ne li awul yoon rek wala toppi ñu ko ni nga xam ne noonu la ko loi waxee ak ni ñu waree recruter nit rek bu ñu ko defee war nañ ko mën a xoolaat jubbantiwaat ko balaa ñu mën a parce que bu loolu bu dee benn nit moo signé te signé wul au nom du ministère ko ñooñu amuñu contrat même bu demee inspection du travail mais xam nañ ne dañ ko war a régulariser te loolu jublu nañ ci di ko defar mais il fallait que donc ñu ajusté waat loolu ni ñu ko awee parce que xam nga direction générale du Sénégal de l'extérieur amatul te bu dee dafa am yoon yoo xam ne dañ ko defee recrutement te awul yoon foog ñu corriger ko ba pare parce que bu ëllëg auditeur ñëwee dañuy seet fan lañ ko awale ak dañ ko awale te duñu bëgg toujours bu ñu xoolee ëllëg ak si biir gestion bi ñu xam ne topp nañu yoon dans tous les processus de recrutement. waaw honorable Daba Wañaan tamit laajte na affaire u AES bu ñu génnee officiellement ci CEDEAO mais jusqu'à présent day AES ñu ngi biir CEDEAO génn guñ ci donc question monétaire yooyu ñuy wax am na ay commission yoo xam ne ñu ngi ci anticiper ci lépp ci sax CEDEAO sax anticiper bu ñu génnee ci CEDEAO mais tam bu ñu génnee ci UEMOA lan la ñuy def lan la entité monétaire bi di doon mais pour l'instant génnaguñu kon tamit mën nga anticiper mais toujours foog nga am mesures yi mu demee ak naa les yenn conditions ak lan la ñu génn nga mën a jël ay mesures mais jàpp naa ne loolu am nañu ci liggéey ñu ngi ci taxaw. honorable Awa Seck dafa doon laajte est-ce que Sénégal du perdre tuuti souveraineté bancaire am Sénégal a ngi bokk ci dafa bokk ci UEMOA loolu moo tax législation bi nga xam ne bi mooy tënk Sénégal réglementation bancaire ou financière bi pour dëkk yi nga xam juróom-ñett dëkk yi ko bokk yëpp dafay tënk Sénégal terewul nag au niveau national am nañu ay institution yu nga xam ne yi ñoom ñoo yore contrôle bi ak institution financière sénégalaise yi mi ngi mel na au niveau des ministères des finances la direction de la monnaie et du crédit et la direction de la réglementation et de la supervision des SFD. Samba Dang honorable Samba Dang mi ngi doon laajte est-ce que am na yeneen dëkk ci Afrique de l'Ouest yu bokk ci TDB waaw Ghana ak Sénégal léegi
ñoom bokk membre TD ki bokk membre donc banque TDB lañu. Au-delà de la BIDC, Sénégal mi ngi jëm a diversifier yeneen sources de financement pour le secteur privé ba tey. Cheikh Ahmed Tidiane Youm dafa laajte muy honorable Youm dafa laajte dafa ni dafa am ay xaw na jaaxle tuuti daal ci décision yi nga xam ne yi commission bancaire au Sénégal au financement des économies par rapport aux décisions yi ñu ciy jël. Mais l'article 2 de la convention détaille donc les missions de la commission bancaire qui visent notamment la solidarité et la sécurité du système bancaire, la protection des déposants, la stabilité du secteur financier. Et toutes ces missions concourent à un environnement plus sain et plus attractif pour les investissements étrangers. Am na yeneen question yu ñu posé woon surtout am na ku laajte question relative au Hajj. Xam nga Hajj bi daaw bi ñu ñëwee fekkoon nañu lépp sotti mais Hajj bi amoon na ay jafe-jafe yu bare hébergement yi nit ñi ni ñu nekkee woon mun na am ñu ñëw jëloon sax place sénégalais yi ñu am ñu bare ñoo xam ne ñi dañu toog man jot naa sax benn rapport benn médecin bu doon wax le mot paquetage ci situation bi mu mette woon daaw affaire u lekk bi liñ leen doon jox ñu leen ko doon lekk baaxul woon dégg nga hôtel bi fi ñu doon dalukaay bi bare woon na ay ak ci Arafat bi tamit bare woon na ay jafe-jafe te demen nañu sax ba benn jour bi ñuy dem daaw amoon na sax am benn voyagiste bu nga xam ne bi fayul woon kon ñun dañu jóg ñu ni nañu xoolaat naka la ñuy defee lii defe naa dinañ ci gën a dellu soit mais dañu jël voyagiste ñu regrouper leen ni leen regrouper leen seen bopp ngeen regroupé wu ngeen den ñu doon fukki regroupement yu voyage ci bokk ñoo signé ak ñun mais nag Arabie Saoudite dafa tëral ren ay conditions yu xam ne yii conditions yu moo tax ministre du Hajj ñëw na fi mu jox ay date mu ni date yii bu nu passé doo mën a inscrire dëgg la nag ni dafay am ay voyages yoo xam ne tamit danañu bëgg a yóbbu nit ñi mais dañu matale nombre bi donc toujours danañu bëgg a xaar ba gagner du temps le maximum pour mën a inscrire sur la plateforme parce que fekk na ni li ñu yor mateegul ci nombre wala ci xaalis te loolu am na ci ñoo xam ne ñii loolu dal na seen kaw mais ñun tam man demoon naa Arabie Saoudite temps yi réunion wu OCI bi jéem nañ ci waxtaan ak ñoom pour ñu may ñu fexewaat ba ñi nga xam ne ñi dañu tardé woon ñu réinscrire leen parce que dañu tëjoon plateforme bi mais ñu ngi leen ñu may leen pour ñu réinscrire mais ba tey jii am nañu mission bu nekk en ce moment en Arabie Saoudite toog foofu di inscrire voyagistes pour jàppale leen gestion bu jógee suñu ministère ak bu jógee délégation au pèlerinage mais am na voyagistes boo xam ne démb dama leen jox sax ultimatum ne leen nag foog ngeen remplir seen conditions yëpp pour ngeen mën a finaliser parce que mënuñu dëkk ci ñaan pour ñu wax extension te mu am ñoo xam ne ba tey jii dañu remplirul conditions yi kon ñi ngi liggéey ak voyagistes yi pour que ñu matal ñi nga xam ne ñi ngi leen war a inscrire pour que ñëpp incha allah rabbi mën a dem mais ñoom tam nañ ci def seen wàll ndaxte loolu partenariat la quand même entre ministère bi ak délégation surtout générale au pèlerinage ak voyagistes ñu liggéeyal ñoom tamit ñu def seen wàll matale li ñu war a def comme ça ñu mën a inscrire ñëpp parce que ren Saoudi dañu décider ni dootuñu mayti extension mayu ñu woon sax il a fallu que vraiment ñu waxtaan ak ñoom pour ñu ubbiwaat pour nanguwaat ubbiwaat plateforme bi mais tam ñun nañu matale li ñu xam ni moom la ñu war a matale yëpp pour que ñu mën a dem matale yëpp mën a dem incha allah rabbi ci Hajj bi donc loolu laa bëggoon expliquer ci loolu beneen bi moo di affaire u PMA yi xam nga Nations Unies moom mooy xool chaque année dëkk yi ñu proposé ne diw dëkk sàngam de war na nekk PMA nga xam nga Sénégal bi ñu naan proposé ni nekk na PMA lu ko Nations Unies wax ba xamul woon ne càcc gu réy gi ak taal xaalis bi réy bi ak vol organisé bi amoon ci réew mi amoon na fi kon condition yooyu ñu ne proposé ñu dem ñu nekk PMA pays moins avancé c'est-à-dire que jóge ci pays yi nga xam ne ñoo gën a néew économie ci àddina bi dem ci pays intermédiaire kooku amul woon kon ni am na situation bu bees te nation dafay def proposition bu defee proposition boobu dañu koy examiner xool ndax dëkk bi éligibilité am la c'est-à-dire que ndax dëkk bi mata na nekk PMA
ndax bëgg na ko ndax mën na ko mais Sénégal nekkagul paiement dañu koy may ñetti at mu def loolu bu jeexee bu ñu évaluer bu dee li ñu fi war a joyanti yépp te moom rek loolu bare lool joyanti nañ ko xëy na Sénégal dina nekk donc jusqu'à présent am nañu accès ci fonds préconcessionnel ak lépp loo xam ne lii war nañ ko mën a am ci muy li mbirum emprunt am na tam ku laajte nii ndax Sénégal banque yi muy dugg yi attan na ko fay xam nga nit da ngay def analyse des coûts et des bénéfices nga ni man banque bëgg naa dugg ci banque yi nangam laa war a fay pour ma contribution ci banque yi waaye nag tamit su ma ci duggee lan laa ci mën a jëlee donc loolu boo ko nattakee ba pare nga xool ni li nga ciy fay ak li nga ciy jëlee ci emprunt ak condition emprunt yi nga ci jëlee jaral na la ko bu boobaa nga dugg ci donc jàpp naa ni suñu autorité fii ne ak suñu ministère des finances bi xarañ nañu ak am nañu pastif ak dogu ci sàmm Sénégal sàmm suñu économie ba bu ñu décidé dugg ci banque yi natt dañ ko ba mu mat ni coût bi bénéfice bi ñu ciy jëlee moo ëpp foofu coût bi ñu ci li ñuy fay moo tax ñu nangu dugg ci banque yooyu ba jëw rek ci waaw man dama bëggoon nag dellu siwaat ci mbirum question bi ñu wax ci affaire FMI xam nga Sénégal fi mu tollu tey bu ngeen di dégg ajustement structurel politique d'ajustement structurel politique de stabilisation yi amoon depuis les années 80 dellu siwaat bi ñu ne PTT pays pauvres très endettés c'est-à-dire que dëkk yi ñu xoolaatoon ñu nekk ay dëkk yu ndóol bare bor étape yi nga xam ne jaaroon nañ ci ak institution financière yi muy FMI ak Banque mondiale ba ñu amoon ajustement structurel amoon programme PPTE ba tey ji Sénégal ni mu dal li ko dal nii mu gën a grave parce que li ngay fay ci sa bor par rapport ak li nga am bare na bare goo xam ne gi économiste boo ko wax muy Sénégal wala bi te mu taf loxoom ci gémmiñu te lu ko indi càcc bu ñu organiser bu ñu presque institutionnalisé presque ba tey ñu egsi foofu loolu nag dafa jur tey bu doon Sénégal dafa meloon Sénégal démb bi rek daf FMI daf ko naan ak Banque mondiale defal ni mu toog rek di xaar mais Sénégal xaarul loolu souveraineté moo tax Sénégal ne damay taxaw ma xam ne réew dafa soxla xaalis financement de l'économie jaar na ci impôt dina jaar ci impôt bu ñuy fay bitim réew dina jaar ci secteur privé mais dafay jaar tam ci lépp xaalis ma ne naka laa mën a créer condition yu ma andee xaalis ci réew mi du diis mais ma mën ko indi pour mën a financer économie parce que ki naan dañu war a financer secteur privé ak yooyu mais balaa ngay dem financer secteur privé mais nga am financement de l'économie mën a jàppale secteur privé balaa ngay mën a def leen donc Sénégal taxul rek ni damay xaar man maay teg sama ay conditions FMI Banque mondiale duñu ma tegal conditionnalité man maay xool naka laay joyantee sama économie te naka la ko defee moo di taxaw d'abord jël ay mesures toutes institutions yi fi nekkoon yëpp nga amuñu benn njariñ ñu ciy jaay xaalis ñu ne nañ ko arrêté nañ ko dindi jël ay mesures donc ci biir réew mi xool tamit nag naka la ñu mën a diversifier c'est-à-dire que xool ay banques yeneen yu bare yu ñu mën a bokk xool naka lañ ciy bokk te buñ ci bokkee naka la ñuy mën a dégg nga financer suñu économie te duñu toog rek xaar FMI ak Banque mondiale dañuy wax ak ñoom parce que fa la ñu bokk nous sommes membres doo xëy rek kooku c'est pas responsable kuy def gestion nga yore réew doo gi xëy rek ni teel damay génn suñu ko defoon tey ñii di wax critique ñu mais être membre du FMI ne veut pas dire que tu n'es pas souverain parce que FMI daf lay conseiller ak Banque mondiale nga seet li ci baax nga def ko li nga ci mënul doo ko def nga xool yow tamit ci sa aqulaay taala naka nga mën a jooyantee gis nga jooyante boobu ne lu ko gën a mën a indi dëkk boo xam ne bii dañuy jubal dafa am transparence te corruption amatu fa parce que nag yenn yi kenn mënu ko def bu dee kii mi ngi sàcc mais ñun dañu nekk économie bi nga xam ne bi réew boo xam ne ñi ngi taxaw lépp lu ñuy def dañ koy awal transparence xaalis bi xam nañu fu mu jóge xam nañu fu ñu jaare kon nag kenn mënu fi ñëw lubal loolu soo ko defee rek déjà économiser nga lu bari parce que fatt nga yëpp trou yëpp te ñi fi nekk ñu jox leen ay responsabilité xam nañ lu leen fi indi ak naka lu ñu liggéeyee kon nag nekk FMI taxul nga bañ a nekk souveraineté am na dëkk yu bari la Chine est membre du FMI non la Chine est membre du FMI kenn mënu wax ne Chine moomul réewam
moomul souveraineté am taxawul boppam kon nag yooyu ay waxu yàq la te waxu yàq baaxul donc la réalité du pouvoir est que il y a un nouveau gouvernement il y a une nouvelle équipe bu ne fi Sénégal ak ay nit yu set loxo amul kenn ci gouvernement bi ku ñu mën a xool lubal ko waxal ko démb benn y a une réalité du pouvoir tey bu am bu nga xam ne bii ni dañu taxaw teg vision Sénégal 2050 ñu ni c'est pas réel c'est réel dañu def d'abord un diagnostic de toute la société et de toute l'économie ni yii mooy yoon yu ñu mën a aw pour jubbante Sénégal d'abord teg ko ci yoon développer ko ci yoonu secteur yi naka lañ koy développer d'abord naka la ñu restructurer suñu réew ak suñu économie ñu jóge ci loolu naka la ñu wute ji xaalis de façon innovante pour mën ko dégg nga financer kon nag Sénégal vision Sénégal def 2050 dafa réel dafa am nit ñaa ngi koy xool nit ñaa ngi may ministre des affaires étrangères dañu may contact naan ma dañu bëgg ñu partager processus bi ngeen mettre en œuvre la vision Sénégal 2050 kon nag loolu du ay waxu rek ñëw taxaw wax rek nañuy wax tam nañu wax par rapport luy construire luy defar mais bu ne am naa mën naa ñëw rek wax ay wax yooyu kooku vraiment ça tient plus la route ici parce que nag ay nit ñu jàng am xam-xàmmee liggéey ci koom-koom moo ñoo fi ne kon nag kenn mënul ñëw duñu këpp lëndëm comme ça c'est plus possible maintenant c'est fini ça. Je pense que c'est ce que j'avais à dire waaw donc jàpp naa ni mën nañ ko yemale foofu dafa ne jéem nañu tontu ko question yëpp jërëjëf. Jërëjëf Madame la Ministre. Mes chers collègues, la discussion générale est close. C'est bon. Nous allons maintenant passer au vote des articles uniques des différents projets de loi. Vous pouvez insérer vos cartes pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Monsieur le rapporteur, veuillez procéder à la lecture de l'article unique du projet de loi 04-2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention régissant la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine adoptée le 31 mars 2013 à Dakar. Article unique. Le président de la République est autorisé à ratifier la convention régissant la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine adoptée le 31 mars 2023 à Dakar. Merci beaucoup. Mes chers collègues, le vote commence. Tout le monde a voté? Quelqu'un va passer vous assister. C'est bon maintenant? Le vote est terminé.
Sur 165 participations, sur 165 inscriptions, nous avons enregistré 114 participations, plus 18 délégations de vote. Nous avons enregistré pour 131 contre une voix. L'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur, veuillez procéder à la lecture de l'article unique du projet de loi 06-2025. Article unique. Le président de la République est autorisé à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe. Merci beaucoup. Le vote commence. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 127 participations, 126 pour, une voix contre. L'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur, veuillez procéder à la lecture de l'article unique du projet de loi 07-2025. Article unique. Le président de la République est autorisé à signer l'instrument d'adhésion à l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement signé à Paris le 29 mai 1990, tel que modifié le 15 octobre 2006, le 22 août 2012 et le 12 septembre 2013. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, le vote est lancé. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 129 participations, 128 pour, une voix contre. L'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur, veuillez procéder à la lecture de l'article unique du projet de loi numéro 08-2025. Article unique. Le président de la République est autorisé à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Merci beaucoup. Le vote a commencé. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 131 participations,
130 pour, 129 pour, une voix contre et une abstention. L'Assemblée a adopté. Nous félicitons Madame la ministre et les membres du gouvernement. Nous allons laisser Madame la ministre se retirer pour enchaîner avec le deuxième point, avec la deuxième séance sur la résolution. Mesdames et messieurs, la séance est reprise. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen du projet de résolution pour la constitution de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. La parole est à notre collègue Yungar John, rapporteur de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains pour nous donner lecture du rapport et du projet de résolution. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le mercredi 12 mars 2025 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet de constituer la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Ouvrant la séance, Monsieur le Président a rappelé que la convocation de la commission fait suite à une saisine de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a transmis au président de l'Assemblée nationale, le 10 mars 2025, les courriers du président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et du premier président de la Cour d'appel de Dakar, datés respectivement le 6 et le 7 mars 2025, demandant la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, formulée par les juges d'instruction des premiers et cinquième cabinets du pôle judiciaire financier. À la suite de cette saisine, dira-t-il, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a informé le bureau et soumis à son adoption cette demande
lors de la réunion tenue le 11 mars 2025. La demande de levée de l'immunité parlementaire étant acceptée par le dit bureau, le président de l'Assemblée nationale a ensuite informé la conférence des présidents qui s'est réunie le même jour. C'est ainsi qu'en vertu des dispositions combinées des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a retenu la poursuite de la procédure et a saisi la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains aux fins de constituer la commission ad hoc. Monsieur le Président a, dans ce sens, procédé à la lecture de la correspondance portant demande de levée de l'immunité parlementaire transmise par le garde des Sceaux. Après ces rappels, il a précisé que les membres de cette commission ad hoc, au nombre de 11, seront désignés conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, au prorata des groupes administrativement constitués et sur leur proposition selon la répartition suivante. 9 membres pour le groupe parlementaire PASTEF les Patriotes, 1 membre pour le groupe parlementaire Takku Wallu, 1 membre représentant les non-inscrits. En conséquence, les 2 présidents de groupe et le représentant des non-inscrits ont proposé les membres ci-après. Pour le groupe parlementaire PASTEF les Patriotes, Mohamed Aïb Salim Dafé, Abdoulaye Tal, Amadou Ba numéro 2, Yungar John, Marie-Angélique Mam Selbe Diouf, Abdoul Ahad Ndiaye, Béatrice Germaine Tening Faye, Alun Ndao, Safiatou Sow. Pour le groupe parlementaire Takku Wallu, Djimo Souare. Pour les non-inscrits, Moussa Hamadi Sarr. À la suite de ce qui précède, les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains ont adopté à l'unanimité le projet de résolution mettant en place la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Merci, Monsieur le Président. Veuillez enchaîner avec le projet de résolution. L'Assemblée nationale, saisie par la lettre numéro 000-154/MJ-CAB/DC du 10 mars 2025 de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, transmettant les lettres numéro 002/PPCAD/NF de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, du 7 mars 2025, et numéro 02/2025 PTGIHCD/DC/CS de Monsieur le Président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, du 6 mars 2025, demandant la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, formulée par les juges d'instruction des 1er et 5e cabinets du pôle judiciaire financier, conformément aux dispositions de l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, sur proposition de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, décide
de la création d'une commission ad hoc composée conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement intérieur des députés ci-après. Mohamed Aïb Salim Dafé, Abdoulaye Tal, Amadouba numéro 2, Yungar John, Marie-Angélique Mam Selbe Diouf, Abdul Ahad Ndiaye, Béatrice Germaine Tening Faye, Alioune Ndaw, Safiatou Sow, Djimo Soare, Moussa Hamadi Sarr, fait à Dakar le 12 mars 2025. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme sur le rapport? Non? Oui, honorable Ibougué. Merci, Monsieur le Président. À la page 2, 4e paragraphe, la demande de levée de l'immunité parlementaire étant acceptée par le dit bureau, le président de l'Assemblée nationale a ensuite informé la conférence des présidents et s'est réunie le même jour. Accepté. Je pense qu'il n'appartient pas au bureau de l'Assemblée d'accepter la levée de l'immunité, mais constater peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, votre demande a été prise en compte et ça sera intégré, Inch'Allah, dans le rapport. Merci. Merci beaucoup. Mes chers collègues, la discussion générale est ouverte. Vous pouvez demander la parole à partir de votre siège. C'est bon pour tout le monde? Nous avons enregistré 3 orateurs. Honorable, il s'agit de Honorable Alassane Niang, Honorable Guy Marius Sagna et Honorable Abdoulaye Tal. Allez-y. Honorable Alassane Niang, vous avez... D'accord. Guy Marius Sagna, c'est bon? Honorable Abdoulaye Tal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le ministre, chers collègues, honorables députés, Monsieur le Président, la commission ad hoc sera installée aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Les membres de la commission seront invités effectivement à dérouler un calendrier de travail, mais j'en profite pour lancer un appel solennel à tous les membres au sens de la responsabilité, au respect également de la confidentialité des travaux, au respect également du secret professionnel et rappelle que le député concerné bénéficie de la présomption d'innocence. Tous ses droits seront respectés scrupuleusement. Sa dignité de député et de citoyen seront respectés. Lui aussi, nous lui lançons tendons une invite à plus de collaboration parce qu'effectivement, député, bu ñu waree simbi sa malaanu kiiraay bu ñu la oowee assemblée nationale war nga mën a ñëw may wax ni dafa am pratique bu fi am ñu tàmm di wax ni il pourra se faire représenter par son défenseur choisi loolu texte bi waxu ko
dañ ni le député doit se présenter pratique parlementaire mooy faral di tax ñu koy accepter défenseur am en lieu et place muy ñëw di wax wala di tontante ñu koy laaj te loolu du prétention commission bi amul pour entendre son représentant ou son défenseur ma si dolli ne dossier bu ñu mën a jébbal dinañ ko mettre à la disposition de tous les membres de la commission ad hoc comme la dernière fois dossier bi nga xam ni moom la ñuy justice jox pièces yi mat na wala matul en tout cas dossier bi ñuy jox mettre nañ ko à disposition et cette fois-ci tamit dañ ko mettre à la disposition de tous les collègues membres de la commission ad hoc mettre qu'à la disposition du député concerné mais également de son défenseur librement choisi par lui loolu laa bëggoon a wax di lancer waat appel ñi nga xamante ni peut-être dañ bokk ci liggéey bi ñu wax ni jarul ñuy takk rajo yi di dem ci plateau télévisé wala dem ci rajo yi di fa wax mbir mi alors que mbir mi fii nañ ko war a waxee en tout cas rupture bi nga xam ne annoncé nañ ko dina am muy député nga far ci Pastef wala nga far feneen droit am ak xam ak yelleefam tant que ñu ngi fi ñun dinañ veiller à ce que ñu respecté ko yaakaar naa ndayu mbili gi tamit dégg naa ci ay kàddu mu ni moom moo njëkk a pare pour dem ma wax ni tamit loolu daf ñuy def faciliter ñu la tâche parce que justice tamit assemblée nationale ne doit pas entraver son travail assemblée nationale jugé wul enquêtul waxul ko def dañ ko saisir ci benn procédure de levée de l'immunité parlementaire te loolu préalable la pour nga entendre wala nga déglu député ci benn procédure boo xam ne ngi devant une juridiction pénale c'est la raison pour laquelle may fàttali ne assemblée nationale instance la rek boo xamante ni nii collaboré wul ak justice mais day def liggéeyam pour bañ a entraver la justice jusqu'ici la dignité et la présomption d'innocence du député seront respectées scrupuleusement par tous les collègues. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, chers collègues. Merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler que le fait de fixer les modalités et la date de la première réunion du bureau et du ressort du président. Mesdames et messieurs, la liste des orateurs est épuisée. C'est lui qui devait répondre, donc je pense qu'on n'a pas besoin de lui demander de se présenter à nouveau. La discussion générale est donc close. Je mets aux voix la résolution. Mesdames et messieurs, le vote commence. Tout le monde a voté? Mesdames et messieurs, le vote est terminé. Sur 165 inscriptions, nous avons enregistré 163 participations. 161 pour, 2 contre. L'Assemblée nationale a adopté. La commission ad hoc étant mise en place, j'invite donc ses membres à se retrouver juste après la séance pour la formation de son bureau. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de laisser à la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de nos prochains travaux. Je vous remercie. La séance est levée.